dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Tandis qu'Olivier est suspecté d'être le harceleur de Clémentine, Timothée découvre que Victor cache sa liaison à Lou, et Sandrine ne supporte plus la guerre ouverte entre Arthur et Gabriel. Capture d'écran TF1. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé mardi soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Mardi 27 août dans Demain nous appartient. Clémentine et Olivier se déchirent alors que Clémentine se rend au commissariat avec Christophe afin de déposer plainte contre X pour tenter d'arrêter son harceleur. Elle est désemparée lorsque son avocat révèle qu'Olivier s'en est pris à lui, furieux à l'idée qu'il incite Clémentine à déposer une main courante. Aurore le convoque aussitôt et fait fouiller sa voiture, dans laquelle Georges et elle découvrent un soutien-gorge appartenant à Clémentine. Persuadé d'avoir été pris au piège en pleine instance de divorce, Olivier clame son innocence, mais Clémentine a du mal à le croire. Il la traite de garce alors qu'elle refuse de l'aider une fois de plus en l'innocentant. Elle met ensuite en garde sa fille sur le comportement instable de son père et lui demande d'arrêter de l'idéaliser, mais Garance rejette sa mère et l'accuse de vouloir à nouveau se placer en victime. Alors qu'elle se dispute vivement au spoon, Luc les filme discrètement avec son portable. Chez les Brunet, Timothée est morose à cause de la date anniversaire de la mort de Lola. Tandis que Lou organise une petite cérémonie de recueillement en famille, Timothée remarque que Victor passe constamment la main dans ses cheveux en s'adressant à elle. Il l'identifie immédiatement à un tic nerveux et l'accuse de mentir à sa compagne. Il confie à Nord être convaincu que son père entretient une liaison avec une autre femme. Il redoute que Lou le quitte, comme lorsque sa mère les a quittés après ses infidélités. Victor quant à lui tente de maintenir les apparences. Il prétexte un rendez-vous urgent pour passer une soirée romantique avec Clémentine, qui lui révèle avoir déposé une main courante contre le pervers qui la harcèle. Au cabinet d'avocats, Lou, qui tente de rappeler à Victor ses obligations familiales, ne remarque pas que son collègue Christophe fait tomber un vêtement de sa veste en quittant le bureau. Il s'agit d'une culotte en fine dentelle. Sandrine ne supporte plus les tensions entre Arthur et Gabriel. Chloé tente d'agir comme médiatrice auprès de Victoire, en lui apportant des affaires et autres souvenirs qui appartenaient à Guillaume, afin qu'elle en sache plus sur l'identité de son père. Mais Victoire rejette tout en bloc. Avant de s'excuser, elle n'a pas encore digéré toutes ces révélations sur ses parents biologiques, et a besoin de temps avant de parler à nouveau à Sandrine. Celle-ci, très affectée par leur situation, ne tolère plus l'ambiance délétère qui règne chez elle. Arthur et Gabriel sont en guerre ouverte depuis que Sophia a quitté le premier pour le second. Morgane demande à son fils de présenter ses excuses à Arthur, mais celui-ci refuse. Lorsque Sandrine leur demande à tous les deux de lui accorder du calme au vu des moments difficiles qu'elle traverse, Arthur se braque et demande à Victoire de l'héberger pour la nuit. Christelle rejetée par Dylan. Toujours convaincue que Jenny utilise Dylan dans leur seul but d'obtenir son visa, Christelle déclenche la colère de son fils lorsqu'elle lui avoue ce qu'elle pense de sa petite amie de but en blanc. Blessé, Dylan lui interdit de se présenter à leur mariage et part avec Jenny. Alors qu'il peine à choisir le bon smoking pour la cérémonie, Sylvain lui conseille d'envoyer des photos de lui à sa mère afin de la faire culpabiliser et revenir sur ses propos. Mais Christelle, persuadée que son fils est manipulé, contacte Jessica pour lui demander de l'aide, et efface les photos sans s'émouvoir.
The